Salut tout le monde, c'est Antix, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, petite vidéo de débrief, bilan, appelez ça comme vous voulez, de l'E3 2016. Oui, je sais, il s'est terminé il y a une dizaine de jours maintenant, mais avec les épreuves du bac, et ben en fait, j'ai pas eu tellement le temps. J'ai rattrapé mon retard que récemment. Et c'est pour ça donc que je vous propose cette petite vidéo bilan que maintenant, bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Alors à la base le 3 c'était censé être une sorte de convention pour prouver que le média du jeu vidéo est une industrie plutôt que enfin est un art aussi surtout. Mais maintenant c'est plus devenu une sorte de grosse campagne marketing pour tous les éditeurs et toutes les marques ayant un rapport avec le jeu vidéo. Mais bon, ça nous permet à nous joueurs de nous comment dirais-je de nous informer des jeux qui sont sortis. Donc commençons directement avec j'ai mes petites notes là, voilà. Microsoft qui a annoncé la Xbox One S pour août de cette année avec un prix de 299 $, ce qui est, je trouve, vraiment pas cher. D'ailleurs, Xbox a annoncé aussi le développement de son projet Scorpio. Donc pour l'instant, on n'a qu'un nom et un logo, donc on sait pas. On se doute que c'est une nouvelle Xbox One. Microsoft a annoncé aussi la Xbox Play Anywhere aussi qui permettra aux joueurs consoles de jouer avec des joueurs PC, ainsi que le Xbox Design Lab qui est donc une sorte de personnalisation des manettes avec, selon Microsoft, plus de 8000 combinaisons possibles. Après, en jeu, Microsoft a annoncé 4 jeux, enfin j'ai retenu plutôt personnellement que 4 jeux, donc Gears of War 4, qui semble être le digne héritier donc, de la saga. Le très attendu jeu de course, nouvel opus de la série Forza Horizon 3. Ensuite, nous avons aussi Halo Wars prévu pour février 2017. Ainsi que le nouveau jeu tant attendu Dead Rising 4. Passons donc à Sony. Que de 4 justement cette année, puisque Sony a annoncé God of War 4. Nous pourrons voir un univers un petit peu plus nordique. On a eu aussi la nouvelle annonce, puisqu'elle a déjà été annoncée l'an passé, de The Last Guardians, qui sortirait pour octobre de cette année. Hop. Sinon, nous avons aussi la date de sortie, donc mars 2017 pour Horizon Zero Dawn. L'annonce également donc de Detroit Become Humans, ainsi que du Death Stranding, le nouveau petit bébé de Kojima, avec à l'intérieur, enfin dedans l'acteur de The Walking Dead, Norman Reedus. Nous avons eu aussi également l'annonce de Days Gone et aussi l'annonce de Resident Evil 7 qui a fuité quelques temps auparavant sur internet, qui sortira d'ailleurs en version en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, le PlayStation VR sera commercialisé au prix de 400 €. Un nouveau jeu Spider-Man aussi a été annoncé. Pour l'instant, on n'a pas. On a eu quelques images, mais on ne sait pas si ce sera une exclue. On sans doute vu le hashtag Spider-Man for PS4. Annoncer également la remasterisation des 3 premiers jeux de Crash Bandicoot et l'entrée donc de ce personnage dans les Skylanders. Ensuite, Nintendo a annoncé bien évidemment Zelda Breath of the Wild, nouvel opus de la série Zelda, qui a l'air vachement rafraîchissant. Ensuite, Pokémon Sun et Moon qui a été annoncé pour novembre de cette année, avec donc les nouveaux visuels de certains Pokémon. De nouveaux jeux Mario, donc un nouveau Paper Mario nommé Color Splash, ainsi que Mario Party Star Rush, qui seront tous les deux prévus pour octobre. Un nouveau Monster Hunter aussi nommé Monster Hunter Generations qui devrait sortir pour juillet, ainsi que mois de juillet qui comptera également la sortie de Pokémon Go qui sera gratuit, avec donc qui se focalisera uniquement sur la première génération de Pokémon dès sa sortie, avec une version Go
Plus, donc sorte de version premium, à 35 € à l'achat. Passons donc maintenant aux principaux studios de développement. Donc Bethesda a annoncé le remake de Skyrim, qui ravira, je pense, la plupart des joueurs, ainsi que on avait déjà eu des échos et une visualisation l'année dernière, mais Dishonored 2, sortie de Quake Champions aussi, et un teasing très subtil, mais là c'est vraiment pas de l'ironie, c'est vraiment, ça a été vraiment très 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 subtil, de Wolfenstein The New Colossus, ainsi qu'un nouveau jeu, The Elder Scrolls, donc The Elder Scrolls Legends. Ce sera une première vue, une sorte de Hearthstone avec les personnages de The Elder Scrolls, donc pour être intéressant, on va dire. Et surtout le reboot de Prey, le fameux FPS du studio. Ensuite, Electronic Arts. Alors, Electronic Arts a annoncé, donc, nous avons peu d'infos pour l'instant, Mass Effect Andromeda. Donc, on sait qu'il y a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, un univers vaste avec une grande liberté, et c'est tout ce qu'on sait. Ensuite, donc, on a eu également FIFA 17 avec le mode The Journey, qui a l'air intéressant, vraiment. Pas de NHL ni de NBA cette année. Titanfall 2 aussi qui a été annoncé pour octobre prochain, et surtout Battlefield 1, donc qui se portera sur la Première Guerre mondiale. Petit bémol que je pourrais mettre à ce jeu, c'est que les armées françaises et russes ne seront présentes qu'en DLC, alors que il me semble qu'on a subi plus de 55% des pertes alliées, si je dis pas de bêtises. Et pour finir, donc Ubisoft qui nous a présenté Ghost Recon Wildlands, qui devrait sortir pour mars 2017, ainsi que Just Dance 2017, donc le fameux jeu de danse qui devrait sortir pour octobre. Il a été annoncé également sur la NX, qui ont fait l'un des premiers jeux annoncés pour la console, dont Nintendo n'a pas parlé d'ailleurs. Également l'extension Survie de The Division qui a été annoncée. L'annonce de For Honor pour février 2017. Et la suite de South Park The Stick of Truth, South Park l'Anneau du Destin pour décembre. Et bien évidemment Watch Dogs 2. Watch Dogs qui devait d'ailleurs subir une adaptation cinématographique par les scénaristes de Deadpool. Affaire à suivre. Donc voilà donc en gros ce qu'il y avait à retenir donc de cette E3 2016. Petit condensé du meilleur de ce qu'on nous a présenté, enfin selon moi. Après, laissez dans les commentaires si d'autres annonces vous ont marqué. Ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.